Comment apprendre des personnes qui s'apparentent à de mauvaises personnes? De mauvaises personnes, je parle des personnes qui, vraiment, il a dit s'apparentent à de mauvaises personnes, c'est-à-dire des personnes, par exemple, qui ont créé la bombe, des personnes qui, voilà, sont des fléaux sociaux aujourd'hui, qui sont perçus comme des fléaux sociaux, comme Balthazar, des personnes qui volent des millions. Donc, c'est très souvent des politiciens qui sont enfermés aujourd'hui. Pourquoi vous devez vous nourrir de leurs œuvres? Pourquoi vous devez apprendre d'eux? Même si ça paraît, comment dire, dit comme ça paraît toxique, c'est-à-dire comment est-ce que voilà il peut expliquer qu'on doit voilà suivre un tueur ou etc. Déjà il faut savoir une chose, un tueur ou un violeur ou etc. Déjà il faut savoir une chose, c'est que en toute personne il y a un bon côté et un mauvais côté, même en Dieu, c'est-à-dire même pour ceux qui prient Dieu tous les jours, le mauvais côté avec ça c'est que vous donnez votre temps, le temps étant la chose la plus ressource que vous avez, étant la ressource la plus comment dire, c'est votre meilleure ressource que vous vous a donné. Si on vous retire votre temps, vous êtes mort. Donc Dieu, quand vous priez, quand vous passez toutes vos journées à faire ça, voilà, c'est en contrepartie, c'est ça que vous donnez. Et en contrepartie de ça, votre temps là, vous pouvez l'allouer à autre chose, à votre famille, à vos, comment dire, à vos ambitions, etc., etc. Donc voilà. Donc toute chose, si on part du postulat que toute personne ou toute chose a un bon côté et un mauvais côté, on comprend que toutes ces personnes-là qui sont considérées comme des tueurs en masse, comme des Balthazar, comme des assassins, etc. Je parle vraiment même des pires cas, vous voyez, vraiment des personnes qui ont créé des bombes, des personnes qui ont créé, comment dire, des cyberattaques, qui sont à l'origine des cyberattaques, qui sont des personnes qui sont vraiment des fléaux pour la société, quoi. Prenons par exemple le cas d'un politicien. Pour un politicien qui escroque tous les mois des millions d'euros, c'est-à-dire des millions d'euros de l'État. Pour faire ça, il faut avoir des connaissances on va dire quoi, en finance. Et donc, si vous êtes son stagiaire, vous pouvez apprendre de lui. Prenons le cas de Balthazar. Balthazar, pour faire ce qu'il a fait, il faut au minimum qu'il ait des compétences sociales assez élevées pour draguer tous ceux dont pour draguer toutes les femmes qui clashent sur son tableau de chasse. Donc, vous pouvez apprendre de lui. Prenons aussi le cas de l'exemple d'un chimiste qui a fabriqué une bombe. Il a des compétences en chimie, donc vous pouvez apprendre de lui. Pas nécessairement pour apprendre à fabriquer des bombes. Non, vous pouvez faire ce qu'on appelle dans le monde de l'espionnage, ce qu'on appelle le contre-espionnage. Donc, vous pouvez créer des techniques, non pas pour faire exploser des bombes, mais pour faire en sorte, par exemple, que des bombes n'explosent pas, parce que vous savez comment la bombe fait pour exploser. Donc, parce que vous avez compris un mécanisme, vous allez essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que ces horreurs ne se produisent plus. Donc, au final, est-ce qu'il faut apprendre des personnes machiavéliques, des personnes qui ont fait de mauvaises choses dans la vie? Oui. Les plus brillants, c'est vous-même très souvent, c'est des personnes qui n'ont pas fait de très bonnes choses. Hein. E égale MC carré Einstein. La bombe, ça a beaucoup de dérivés qui ont été négatifs, qui ont été à l'origine des millions, peut-être même de morts aujourd'hui. Pourtant, ça a été une avancée, mathématique, physique, technologique. En fait, ça a été une formule qui a été, qui a eu un effet, si on peut le dire ainsi, rebond magistral. Sans cette formule-là, on ne serait pas où on est aujourd'hui. Donc, faut-il suivre ces personnes-là? Oui, mais il faut savoir bien sûr que ces personnes-là ont un bon côté et un mauvais côté. Et qu'il faut bien sûr tirer le bon côté de ces personnes-là et laisser le mauvais côté. En bon entendeur, salut.